Bienvenue dans le deuxième épisode de Science at Tapio. Si vous découvrez ce concept, on est déjà à l'épisode 2, et bien je vous invite à visionner l'épisode 1. Vous allez voir qu'en fait, il s'agit d'aborder des sujets précis de A à Z en s'appuyant sur des arguments scientifiques, des raisonnements construits pour vraiment faire le tour d'un sujet et le comprendre en profondeur. Le sujet de ce deuxième épisode, c'est l'été en barrage. Donc on est en plein cœur de l'été actuellement quand je tourne cette vidéo, et bien c'est quelque chose d'actualité et qui fait rêver tout le monde. On commence directement avec le plan de cette petite présentation. D'abord, on va décrire ce qu'est un barrage. Donc ça peut paraître banal, mais en fait, on va essayer de comprendre un peu les différents types de barrages qui existent, leurs avantages, leurs inconvénients, comment les aborder, comment les comprendre, comment ils vivent au cours de l'année et plus particulièrement l'été. L'été, deuxième partie de cette présentation, on va aller voir un petit peu le comportement des poissons l'été, un petit peu le comportement du barrage aussi l'été, les relations entre la faune et la flore à cette période-là de l'année, et puis les contraintes aussi qui sont liées au tourisme et à tout un tas de facteurs. Nous y reviendrons. Ensuite, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet, c'est pêcher un barrage l'été. Donc vraiment, on va parler technique, on va parler stratégie, on va parler poste, bref, on va parler vraiment pêche. Et enfin, on va donner un petit peu de matériel, quelques petits conseils pratiques pour vraiment pouvoir se lancer pour ceux qui veulent se lancer, se perfectionner pour ceux qui veulent se perfectionner, ou juste découvrir d'autres sujets pour les autres qui seraient intéressés avant de dresser un petit bilan de cette présentation. Commençons tout de suite par qu'est-ce qu'un barrage ? Il existe en France différents types de barrages. Un barrage, c'est une retenue d'eau. La retenue d'eau, elle peut être réalisée à des vocations énergétiques, donc des barrages hydroélectriques. Elle peut être réalisée aussi pour des raisons d'irrigation, donc des barrages vraiment à but agricole. Ou bien ça peut être des barrages qui ont été réalisés pour d'autres raisons, pour du tourisme, pour créer une pièce d'eau. Ça peut être des barrages qui ont été créés pour retenir de l'eau et éviter des inondations de certaines villes qui sont en aval. Voilà, ce sont un petit peu les différents types. Les barrages, étant donné qu'ils s'opposent à l'écoulement d'une rivière en général, ils sont plus ou moins encaissés. Ça peut être des grands barrages de plaine, comme le lac de la Forêt d'Orient ou le lac du Der, qui sont des barrages qui ont pour but de faire des grandes réserves d'eau pour protéger des villes qui sont en aval. Ce sont des barrages généralement qui sont moins profonds, très enherbés, à l'inverse de barrages qui sont beaucoup plus encaissés. Tels que des barrages que l'on trouve dans le centre de la France, des barrages qui sont des barrages plus froids, plus profonds, plus caillouteux, plus rocheux. Un très connu, le barrage de Cabanac par exemple, où le but c'est un peu de canaliser des rivières et puis également faire de l'électricité. Ces barrages-là, forcément, ils évoluent en fonction des saisons, en fonction des précipitations. Un barrage qui a un but, on va dire, touristique, forcément l'été, il va essayer d'être maintenu au même niveau, à un niveau optimal pour permettre des jeux gonflables, de la navigation. Un barrage agricole, il va être plein en général juste avant l'été, et puis l'été, les agriculteurs vont pomper l'eau pour arroser les champs, et puis son niveau va baisser. Et puis des barrages qui ont pour but de générer de l'électricité, ça va dépendre des besoins du moment, des conflits géopolitiques, ou bien ils peuvent aussi avoir un niveau qui varie de façon à réguler les cours d'eau, et donc quand il pleut beaucoup, il a tendance à monter, quand il pleut moins, le niveau a tendance à baisser, avec forcément des pics de bas niveau en période hivernale en règle générale. Au-delà d'être une réserve d'eau, c'est aussi une réserve de faune et de flore. Les barrages sont des grosses réserves d'eau qui permettent vraiment un bon développement de la faune et de la flore. La faune, ça va varier, que ce soit du carnassier, il y a des grands barrages avec des très très belles réserves de carnassiers, de poissons blancs et bien sûr de carpes. Jusqu'à récemment, les plus gros poissons, les plus grosses carpes se trouvaient dans les plus grosses pièces d'eau. En général, avant l'avènement des lacs où on a mis beaucoup d'appâts, que ce soit public ou privé, peu importe. Mais en règle générale, les plus gros poissons dans les années 90 et 2000 se trouvaient dans les plus gros lacs. Preuve aussi que ce sont des zones où la qualité de l'eau et l'environnement général est propice au développement des poissons. Voici un petit peu ce qu'est un barrage. Première partie, on arrive à comprendre qu'il en existe différents et qui, par conséquent, par construction, ils ne vont pas s'aborder de la même façon. On va parler un petit peu de ce qu'est l'été en barrage. Alors en barrage, l'été, qu'est-ce qui se passe? Comme on l'a dit, le niveau d'eau peut fluctuer. Un barrage touristique, le niveau va varier. Agricole, son niveau va baisser. Et puis un barrage à vocation énergétique, il peut varier. Il a plutôt tendance à baisser au fur et à mesure que l'été avance, de par le fait qu'il y ait moins de précipitations. Mais voilà, ça peut être varié. L'été, la faune et la flore, elle est différente. Les barrages peu profonds sont généralement très enherbés, il y a beaucoup de développement d'herbes, et donc la pêche, forcément, elle va s'articuler dans des petites trouées, elle va s'articuler sur des zones un peu dégagées, une zone un peu rocailleuse.
L'été, ça va aussi être des zones, des périodes de l'année où il va y avoir beaucoup de concurrence. Comme on l'a dit, c'est une zone où il y a les barrages, il y a beaucoup d'animaux, et donc la pêche à la carpe va être en concurrence avec la présence, enfin nos appâts vont entrer en concurrence avec des écrevisses qui vont être actives, potentiellement des poissons-chats, ça va dépendre, des silures, tout ce qui va être poisson blanc, brème, chevenne, gardon, tanche, etc. Tous ces poissons-là sont au top de leur forme, et bien sûr c'est quelque chose qu'il va falloir tenir compte dans le cadre de notre pêche. Ces autres espèces, évidemment, elles sont très actives et elles rendent aussi un petit peu le travail du pêcheur, la localisation et puis la concurrence vis-à-vis des autres pêcheurs qui eux aussi veulent attraper ces mêmes poissons, parfois un petit peu difficile. Il peut y avoir un petit peu des affrontements, on va dire, parce que les bons postes sont les bons postes pour les carnassiers, pour les pêcheurs de carpe, pour les pêcheurs de blanc, etc. Et donc voilà, c'est une période de l'année où on va être en concurrence avec la nature, on va être en concurrence avec les indésirables et parfois même avec d'autres pêcheurs. L'été, c'est aussi une saison un peu particulière en barrage parce que ça peut être une saison à risque. Les barrages, quand le niveau de l'eau baisse au fur et à mesure de l'été, eh bien, les barrages rocailleux, eh bien, on se retrouve avec des berges peut-être abruptes, qui sont généralement glissantes parce que tous les cailloux, ils se tiennent pas forcément très bien les uns aux autres et donc on peut rapidement avoir des éboulis. Ça peut être des zones aussi, l'été, qui attirent beaucoup de faune et de flore, comme tout s'assèche. Eh bien, les serpents, les souris, toute la faune et la flore va venir descendre sur les berges du barrage. Donc vous allez vous retrouver à vivre au bord des berges. Ça, c'est pas vrai exclusivement pour les barrages, c'est vrai pour toutes les pièces d'eau, avec la présence de tiques, la présence de serpents, la possibilité d'avoir des blessures. C'est un moment où il faut faire attention à la sécurité. Également aussi à cause de la chaleur, les berges des barrages, quand c'est des barrages encaissés, effectivement on peut être un peu à l'abri, on peut avoir du soleil que pendant quelques heures de l'année. Pour des barrages qui sont très plats, très ouverts, comme des barrages liés à l'irrigation par exemple, souvent, il n'y a pas forcément beaucoup d'arbres autour, ils peuvent être très découverts et donc on peut très vite prendre des coups de chaud, avoir des problèmes de gestion d'eau. Et donc ce sont des paramètres à prendre en compte lorsqu'on va pêcher un barrage l'été. Ça va être son exposition au soleil et son risque pour nous, pêcheurs, sur la berge. L'été, c'est également la période du tourisme. Donc même si ce n'est pas un barrage à vocation touristique dans un premier lieu, ça peut être le moment où des kayakistes vont se promener, des gens qui font du pédalo, des gens qui vont nager, s'entraîner pour un triathlon, peu importe. On va pas être tout seul comme en plein hiver, et par conséquent, tendre à 300 mètres, ça peut être dangereux parce qu'il peut y avoir des pêcheurs au carnassier, il peut y avoir des promeneurs, il peut y avoir des gens qui juste se décident de s'arrêter là et de se baigner, ils n'ont pas envie de se prendre des hameçons dans les pieds. Donc voilà, en fait, l'été, le barrage, on va se le partager avec beaucoup d'usagers, et ça c'est quelque chose il faut en tenir compte pour bien pêcher, mais également pour l'image de notre pêche de façon générale. On ne peut pas se permettre de se croire les rois du monde et avoir tout le lac pour nous, comme c'est le cas en plein hiver par exemple. Là, il faut faire une croix sur la mainmise sur tout le lac, et il faut être un peu généreux et partager les places. Là voilà, je vous ai mis une petite vidéo où on va voir des carpes en surface. L'été, les poissons, comment ils vont se comporter en fait. Ça va être très variable. On peut avoir des très grosses variations de température. On peut avoir des couches d'eau supérieures très très chaudes, surtout dans des barrages qui ne sont pas très encaissés. Il va y avoir vraiment cette première couche d'eau très très chaude, et après en profondeur, la thermocline qui va se mettre en place, et donc on va avoir vraiment ce changement de température. Cette thermocline, elle joue aussi un rôle très important sur tout ce qui va être les barrages qui sont en cascade. Imaginez un premier barrage, et un deuxième en dessous, et un troisième en dessous, etc. Le premier barrage, il va chauffer en surface, mais l'eau qui va être puisée et renvoyée dans le barrage du dessous au travers des turbines par exemple, va être puisée en profondeur. Et donc l'eau qui va être envoyée au barrage suivant va être de l'eau froide. Donc vous vous retrouvez avec un barrage en haut qui peut être à 25 degrés et un barrage en dessous qui soit plutôt à une quinzaine de degrés par exemple. De façon générale, plus vous approchez du mur du barrage, plus la température est élevée. Une autre petite vidéo prise en drone sur une fin de juin, début juillet, où les poissons s'étaient réfugiés vraiment dans des zones peu profondes, exposées au soleil, qui étaient des zones très très chaudes. Et les poissons s'étaient vraiment regroupés là, c'était la zone où il y avait le plus d'herbiers, ils étaient en confort, et ils avaient aussi la possibilité de s'abriter. Parce que l'été, effectivement, en barrage, il n'y a pas toujours, sur des grandes pièces d'eau, beaucoup de possibilités de se mettre à l'ombre et aux poissons de se protéger du soleil. Et donc sur des barrages un peu fins, effectivement, ils peuvent aller en bordure, et c'est là où on va pouvoir toucher du poisson. Sur des barrages très ouverts, ça va être les zones d'herbiers, les zones un peu plus profondes, où les poissons vont pouvoir se protéger du soleil. C'est une petite diversion, mais voilà, une digression, pardon.
mais voilà, ça donne une idée de ce que ça peut être. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le sujet de ce que c'est que la pêche en barrage. Pêcher un barrage l'été, le point le plus important, ça va être où se positionner. Donc on peut avoir des idées reçues, on peut regarder sur Google Maps, on peut repérer des zones, se renseigner auprès d'amis, mais il faut garder en tête une chose, c'est que une fois sur deux, on va se tromper. Et il faut être capable de se remettre en question et changer de poste. Dans toutes les vidéos qu'on fait en barrage avec Stapio, nos vidéos Zoom, quasiment 100% de ces vidéos qui sont en barrage, il y a un changement de poste à un moment ou à un autre. Parce que forcément, on arrive sur le barrage, on ne trouve pas forcément les poissons tout de suite, on n'arrive pas à les localiser parce qu'on arrive au milieu d'après-midi et que les poissons sont calmes, parce que voilà, on vient parce qu'on nous a donné un petit conseil d'aller à tel endroit et en fait ça s'avère pas bon. Et donc 9 fois sur 10, on change de poste tôt ou tard parce qu'il n'y a pas assez de départ, il n'y a pas assez de poissons, on n'est pas satisfait. Donc la clé du succès en été, ça va être de bouger, de changer de poste, de prendre ses affaires, de faire du stalking, voilà, d'être actif. La pêche en barrage, c'est pas une pêche statique, sauf si on a de la chance et qu'on tombe tout de suite sur le jackpot. Mais ceci dit, voilà, il faut être capable de bouger. Alors bien sûr, sur des longues sessions où on a beaucoup de matériel, c'est moins motivant. Mais il faut essayer de se forcer à le faire parce que c'est vraiment ça qui va permettre de faire une belle pêche. Pêcher un barrage l'été, si c'est votre premier barrage, il faut surtout bien réfléchir à la destination sur laquelle vous souhaitez aller. Donc visez des barrages peut-être plus faciles, avec une plus forte densité de poissons, avec des berges où peut-être on peut amener la voiture pas trop loin pour que ça reste un minimum confortable, qu'on ne sorte pas trop de sa zone de confort. Et donc c'est de cette façon-là en fait qu'on va prendre goût à la pêche en barrage. Et il ne faut pas commencer tout de suite par des barrages très compliqués, avec un poisson par semaine, parce qu'on est très vite démotivé. Il faut y aller par étapes, commencer par des barrages entre guillemets faciles, même si aucun barrage n'est complètement facile. Toucher certains types de poissons, prendre goût aux grands espaces, à la beauté de ces lieux-là et un petit peu à la solitude, pour petit à petit basculer sur des barrages intermédiaires, où là les poissons sont un peu plus difficiles, mais aussi plus récompensants, parce qu'ils peuvent être plus jolis, plus gros, plus originaux, bref. Et enfin basculer dans un dernier temps sur des barrages vraiment complexes où il faut voilà, être capable de faire face à des situations météorologiques compliquées, affronter des orages, affronter beaucoup de vent, voilà, et s'équiper en fonction. Donc ce que je vous invite, si vous êtes en début de découverte de la pêche en barrage, visez des barrages modestes, peut-être pas trop grands, peut-être pas trop exposés, connus pour avoir une certaine population de poissons importante pour être sûr que vous allez faire du poisson et donc que vous allez apprendre, parce que c'est en faisant du poisson et en loupant qu'on apprend beaucoup, avant de basculer tout de suite sur des barrages très connus et potentiellement difficiles. L'été, c'est aussi une très belle période pour partager sa passion, parce que c'est le moment où on peut amener des gens au bord de l'eau, c'est très agréable d'être à la pêche l'été. On peut faire, je dis n'importe quoi, des barbecues, on peut rester un peu plus tard le soir parce qu'il fait nuit plus tard et discuter, regarder les étoiles, la température est agréable, le camping en extérieur est faisable, même pour quelqu'un qui découvre la pêche à la carpe. Donc pêcher un barrage l'été, c'est super pour emmener quelqu'un et lui faire vraiment découvrir notre passion. C'est le bon scénario. Évidemment, si vous emmenez quelqu'un dans un barrage au plein cœur de l'hiver, c'est sûr qu'il va être dégoûté de la pêche et qu'il ne reviendra pas. Donc voilà, faut réserver cette période-là pour faire découvrir à des jeunes, pour faire découvrir à des amis la pêche. C'est une très belle période pour le faire. Il y a possibilité de faire de très belles pêches et de vraiment s'amuser. Donc voilà, c'est une belle période pour faire découvrir notre passion et pour nous aussi découvrir des nouvelles destinations. On va parler maintenant un petit peu de matériel. Pêcher en barrage, ça demande du matériel adapté. Moi, je vous recommande sincèrement d'avoir des cannes courtes, des 9-10 pieds, solides, 3 livres et demi environ dans ces eaux-là, 3 livres et demi, avec équipés de tresses ou de gros nylons, des grosses têtes de ligne, et ensuite des montages classiques, si possible un peu renforcés quand même, pour faire face à tout ce qui peut nous arriver. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ce matériel light et solide pour bouger? Parce que généralement en barrage on lance pas très loin, on dépose en bateau, on dépose à la main à nos pieds, on a besoin vraiment d'être agile avec notre canne. De la même façon, si on fait un combat depuis la berge, il faut pouvoir se faufiler entre les arbres. Si on est en bateau, c'est pénible d'avoir à mettre à l'épuisette avec une canne de 12 pieds, 13 pieds. Donc vraiment avoir du matériel petit et solide, parce que en barrage, comme c'est des zones sauvages, elles ne sont pas entretenues ou peu entretenues et vous avez rapidement des gros éboulis, des cailloux, des bâtons, des arbres, n'importe quoi qui peut dériver, faire barrage. Et donc c'est très frustrant de perdre un poisson parce que notre matériel n'a pas tenu, alors qu'il existe dans le commerce du matériel adapté. Donc moi je vous invite
à prendre de la tresse, c'est le meilleur pour moi, donc du 25-30 centièmes, et une grosse tête de ligne en 60-70 centièmes derrière, et ça va vous garantir voilà, d'avoir une liaison sereine entre votre moulinet et le poisson. Pêcher en barrage, au niveau matériel, il ne faut pas tout réinventer. C'est comme de la pêche en étang, en gravière, en fleuve. C'est de la pêche à la carpe avec un montage simple, des appâts et des stratégies de pêche qui peuvent être identiques. On peut pêcher au spomb, on peut pêcher au spot, on peut pêcher à faire un ALT. Tout est faisable. Il n'y a pas besoin de réinventer tout. Il faut juste l'adapter un petit peu à la pêche en barrage. La pêche, les barrages, il y en a certains qui sont très très profonds. Et donc il ne faut pas amorcer sur des centaines de mètres carrés parce que sinon vous allez amorcer dans 40 mètres et dans 2 mètres d'eau. Donc peut-être resserrer les amorçages. Sur d'autres barrages qui sont très plats, vous prenez les barrages landais par exemple très plats sur de longues distances, et ben ça sert à rien d'amorcer un spot de 1,5 mètre carré parce que si vous voulez avoir une chance d'intercepter les poissons, ça vaut le coup d'étaler un petit peu sa pêche. Voilà, il faut juste adapter sa pêche à la taille et à la morphologie du barrage que vous ciblez. Mais il n'y a pas besoin d'un coup, je pars en barrage, j'ai besoin d'un nouveau bateau, j'ai besoin de nouveaux rod pods, j'ai besoin de nouveaux appâts, c'est pas vrai. Des bouillettes classiques marchent très bien, des graines toutes simples marchent très bien. Même en termes de quantité, les meilleures pêches que j'ai pu réaliser en barrage, c'était avec des pêches au spot, avec même pas 500 grammes amorcés par canne. Et en fait, ça revient à la pêche d'étang classique, tout ce qui est de plus gentillet. Donc voilà. En termes de matériel par contre, là où il y a besoin en fait d'investir et d'avoir un petit peu de différenciant, ça va être sur tout ce qui va être la sécurité du poisson et du pêcheur. On peut très vite se retrouver sur des berges abruptes, des spots, des postes petits, et donc le poisson il faut vraiment qu'il ait un maximum de sécurité sur ces petites berges pour pas qu'il commence à rouler, parce que voilà, le poste va pas être sur de l'herbe toute tendue, ça va être sur des cailloux, donc il faut quand même un matelas vraiment compétent. Le pêcheur aussi, il faut vraiment avoir une trousse de secours qui tient la route, avoir un bed avec des sièges des pieds réglables pour éviter de se retrouver à dormir à 45 degrés d'inclinaison, un bivy qui tient bien au sol, qui va tenir le vent, qui va tenir les orages, voilà, être capable voilà, de résister dans des conditions un peu plus rustiques que sous un abri classique en gravière, en lac, en canal, peu importe. Donc vraiment, je vais revenir dessus, on a fait un point spécialement dessus, c'est le tapis de réception. En barrage, c'est vraiment capital d'avoir de quoi protéger le poisson. Et c'est encore plus important parce que vraiment les gens qui vont en barrage, c'est vraiment pour cibler des poissons de qualité. Et donc c'est vraiment extrêmement frustrant de faire de la route, de passer du temps dans un barrage et d'attraper un poisson qui a été mutilé. Alors que justement, on part dans ces destinations-là pour éviter ce scénario-là. Donc voilà, c'est vraiment très important, ça fait partie de l'éthique de la pêche à la carpe, mais ça fait encore plus partie de l'éthique du pêcheur de barrage que d'avoir du matériel de sécurité du poisson à la hauteur. Je reviens un petit peu sur les appâts. On est encouragé en barrage à amorcer beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de concurrence alimentaire, parce qu'il y a peut-être plus de poissons, les poissons mangent beaucoup, bref. C'est une idée reçue, c'est vrai que ça peut bien marcher, c'est vrai que ça peut donner de très bons résultats, il y a des moments où il faut beaucoup d'appâts, mais si c'est un frein pour vous, ça ne devrait pas vous empêcher d'aller en barrage. Vous pouvez réaliser de très très belles pêches avec juste du maïs doux, quelques kilos de bouillettes, vraiment un amorçage de base. Ça peut vraiment, c'est vraiment pas un frein que d'avoir peu d'appât. C'est forcément, au lieu de faire 15 poissons, vous en ferez peut-être que 10, mais ça reste quand même, ça vous ouvre quand même de vraies portes et de vraies perspectives. Dernier point, pour nous permettre de pêcher longuement et avoir peut-être l'ouverture de la pêche de nuit sur de nouveaux barrages, ça va être le respect de notre passion et le respect des autres. Si les carpistes sont connus pour créer des problèmes, pour laisser des postes dégoûtants, pour s'en mêler dans tous les pédalos qui passent et puis pour gêner tous les baigneurs qui viennent se promener, tôt ou tard on va avoir une mauvaise presse et on va être interdit de pêche. C'est extrêmement important, j'insiste, d'être vraiment respectueux, de penser aux autres, de peut-être restreindre un peu sa pêche l'été parce qu'il y a d'autres usagers, quitte à la réouvrir la nuit parce que voilà, les gens rentrent chez eux. Mais pensez aux autres, pensez aux pêcheurs au carnassier qui ont le droit comme nous d'avoir accès aux arbres immergés, avoir accès aux postes intéressants. Donc voilà, il faut partager un peu sa zone, utiliser des backleads pour éviter de se prendre dans toutes les pales d'hélice et de s'accrocher dans tout et n'importe quoi. Mettez des repères pour vraiment mettre un maximum de billes de notre côté pour éviter les problèmes. Donc vraiment c'est important de penser aux autres, c'est vraiment important voilà, d'être respectueux et voilà, d'être civique. C'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de tout le monde et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire grandir notre pêche un peu partout. Voilà,
Dernier petit point, voilà, je vous mets la petite image. Pour moi, la pêche à la carpe en barrage, c'est une pêche d'équipe. C'est là où on va vraiment créer des liens. Et je vous invite cet été à partir à la pêche avec votre meilleur binôme pour vraiment découvrir des super sensations, vivre des moments très forts et attraper des poissons grandioses. Donc au petit bilan, les barrages, c'est des zones magnifiques, c'est des géographies incroyables, c'est des poissons phénoménaux, c'est des ambiances électriques. La pêche en barrage, si vous avez un moment pour la découvrir, c'est l'été, c'est le meilleur moment, c'est le plus sympa. Il y a quelques contraintes, comme on l'a vu, que ce soit au niveau des poissons, que ce soit au niveau de la structure du lac, que ce soit au niveau des autres usagers. Néanmoins, voilà, ça reste une pêche abordable pour tout le monde, avec du matériel basique, des techniques basiques, et en respectant juste certaines règles simples que tout le monde connaît au niveau de la pêche, au niveau de notre comportement au bord de l'eau, et ben on peut passer des sessions mémorables, exceptionnelles, et vous allez voir quand vous commencez à toucher à ce sujet-là, vous allez devenir drogué de la pêche en barrage, et vous ne pourrez plus revenir sur des pêches classiques. J'espère que cette petite présentation, ce deuxième épisode de Science at Stapio vous aura plu. Je travaille sur le troisième, il s'annonce plutôt sympa, mais j'espère en tout cas que celui-ci vous aura bien plu, et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.